voilà de retour avec Élise, et ce coup-ci, on est ensemble au même endroit, ce qui est quand même un petit peu plus pratique, même si ça nous a permis de tester un petit peu la technique et de voir ce que ça donnait. On y est arrivé, mais c'est quand même plus sympa quand on est ensemble. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec Élise, c'est de prendre un exemple en fait sur ce qu'on a donné, de ce qu'elle peut apporter. Donc en fait, Élise, est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose que toi tu as vécu avec quelqu'un qui serait venu te voir, et quel était son problème? Comment vous avez procédé et qu'est-ce que vous avez obtenu? Oui, alors je pense à quelqu'un qui est venu donc à un moment où elle était en difficulté, elle avait été en arrêt pendant 1 mois pour des douleurs du dos, dans le dos. Elle voulait changer de travail, enfin bref, ça n'allait plus, se poser plein de questions, elle voulait faire un bilan de compétences, elle ne savait pas trop où elle en était, mais en tout cas, elle savait qu'elle voulait changer quelque chose. Ok. Donc elle a envie de changer, et il se passe quelque chose. Pourquoi elle ne change pas? Et ben pourquoi elle ne change pas? Justement, ça fait partie des choses qu'elle a envie de travailler avec moi, c'est que elle a plein de projets, elle veut déménager, elle veut changer de boulot donc, mais elle se sent bloquée parce qu'elle n'a plus assez d'énergie, elle est trop fatiguée, elle a eu mal au dos, etc. Donc elle ne sait plus comment mettre en œuvre des actions, inventer des actions qu'elle soit capable de mettre en œuvre d'ailleurs, avec l'énergie qu'elle a, toute seule. Voilà, ça c'est une composante aussi. Pour réaliser ses projets, elle ne sait plus par quel bout prendre les choses, et elle n'arrive plus à imaginer, inventer les petits pas qui lui permettraient d'aller vers ses projets. D'accord, donc c'est un peu comme si elle se rendait compte qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, et que quelque part elle se sent un peu impuissante, elle l'imagine, mais elle ne passe pas à l'action. Et puis c'est tellement de changements à mettre en œuvre qu'elle ne sait pas par où commencer. D'accord. Et puis surtout que ça lui apparaît comme une montagne en fait, tous ces changements auxquels elle aspire. Et qu'elle n'arrive pas à mettre en œuvre en fait. Ouais, donc je suppose que c'est comme dans la première partie, on a parlé d'émotions, d'un point de vue émotion, on reste dans les émotions négatives et blablabla. C'est énorme en fait, elle se juge beaucoup, elle se critique beaucoup, et elle a vraiment du mal à vivre cette période où elle se sent à la fois limitée physiquement, et puis où elle a envie, mais elle ne sait plus comment faire en fait. D'accord. Donc quand tu dis ça en fait, Élise, finalement, je me dis, c'est quelque chose peut t'amener. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre ce genre de truc-là, pas forcément dans les mêmes détails, avec la même histoire, etc. Mais cette idée de se dire finalement, je sens quelque chose qui ne va plus, il faut que j'initie un changement. C'est ça. Et je sais c'est pas, comme une période de crise, en fait. On en traverse quand même tous plus ou moins de temps en temps. Hein, voilà. Donc c'est une grosse remise en question, et puis pas de moyens pour savoir quoi faire. Voilà. D'accord. Et donc elle te trouve, mais elle te trouve comment cette personne? Non, c'est une amie. C'est une amie qui lui donne mon adresse, qui est venue me voir en séance. Et ça arrive très souvent. En fait, le bouche à oreille fonctionne très bien quand les gens sont contents. Ils filent le tuyau à une collègue, à une amie, etc. Donc c'est une amie qui lui donne mes coordonnées. Okay. Et donc elle vient quand même aussi sur la base de la confiance que cette amie a envers moi. Hein, voilà. Donc en fait, quelque part, le travail qu'on fait là, et avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire que même si vous n'avez pas d'amis qui sont allés voir une kinésiologue, au moins vous saurez un petit peu plus ce qui peut se passer. C'est ça. Donc voilà, donc cette personne, elle vient te voir, et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et donc à la première séance, donc elle m'explique tout ça. Et puis elle me dit aussi que pour elle, demander de l'aide, ça lui est pénible. S'adresser à quelqu'un en demandant quelque chose pour elle, demander un dialogue, etc. Ça lui est très pénible, ça la freine. En fait, elle a du mal à aller dans cette action-là. Donc je vois bien que, y compris venir vers moi, pour elle, ça a dû lui coûter un petit peu d'effort pour aller faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait, quoi, en fait. Avec ce que tu dis, en fait, c'est, quelque part, c'est un appel à l'aide, et exactement. Quand tu dis qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, c'est... Et ouais, c'est d'autant plus... C'est déjà un effort. Voilà. Mais bon, ça montre quand même, quelque part,
qui a été quand même capable d'agir. Elle Oui, avait encore exactement. un peu de... Exactement. de Puis peps elle pour s'est faire ça, appuyée sur le crédit de confiance de son ami. qu'elle me faisait grâce au témoignage de son ami. Ouais. Voilà. Ok. Hein. Et puis elle complète en disant que pour elle, d'une manière assez courante comme ça, il y a quelque chose qui croit en elle que on va pas l'écouter, on va pas l'entendre, on va pas la prendre en compte, on va pas la considérer, et que donc du coup ça sert à rien d'aller demander quelque chose puisque elle a en elle comme déjà une réponse que ça va pas marcher. Ouais. Voilà. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est un schéma de boucle, quoi. J'ai Ouais. peur de demander, et après j'ai peur de ne pas être écouté, donc j'ai encore moins de raisons de demander. Exactement, Et ainsi de suite. exactement. Ok. Voilà. Alors, à la première séance, je lui propose de lui montrer comment on peut fonctionner avec le processus de la communication non violente pour aller justement formuler des demandes de manière simple à partir de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que d'une certaine façon, tu cherches à rompre en fait ce cercle vicieux de j'aime pas demander, mais du coup j'ai peur qu'on m'écoute pas, et ainsi de suite, avec justement une meilleure agilité pour formuler des demandes. Et puis surtout que je vois qu'elle est quand même très à l'aise dans l'expression, et donc c'est plutôt de passer outre en fait ses croyances en lui donnant un modèle de communication qui est très explicite et très simple pour qu'elle puisse se donner les moyens en fait de le faire avec plus de simplicité. En fait. D'accord. Et alors, est-ce que ça produit un effet dès la première séance? Je ne dis pas, bien sûr, pas tout de suite, il ne faut pas rêver, mais quelque part, est-ce que cette personne, elle a pu te dire, voilà, il s'est passé quelque chose? Alors, dès la deuxième séance, elle me dit que aussitôt après, elle s'est sentie moins crispée, elle vivait les choses qui lui arrivaient avec plus de détente, avec plus de confiance en elle. Et puis, sans s'auto-critiquer, parce que le corollaire de ça, qu'elle m'avait décrit en première séance, c'est qu'elle était tout le temps en train de se juger, quoi. Ouais, se juger négativement. Et en général, on n'est pas tendre avec soi, quoi. Et on n'est pas tendre avec soi, puis surtout, ça ôte encore le peu de moyens qu'on peut avoir par moment. Ça casse l'énergie, en fait. Hein. Ouais, donc là, elle arrive en deuxième séance en me disant... voilà, je suis moins crispée dans ce que je vis, j'ai plus confiance en moi, et donc je vis les choses plus simplement. Alors, voilà, c'est déjà un sacré progrès au niveau de la charge qu'elle se mettait elle-même, en fait. Hein, le jugement qu'elle se mettait, ça, c'est déchargé un petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est la fin de la première séance. Finalement, cette séance-là, elle a permis de décrisper un petit peu le phénomène.